les commandements de l'Éternel sur nos cœurs. De cette manière, après avoir livré nos membres à l'injustice et au péché, nous deviendrons esclaves de la justice divine, de la volonté de Dieu. Et ça ne me dérange pas personnellement. Paul emploie ce mot. Paul il dit, vous êtes esclaves, après avoir livré vos membres à l'injustice et au péché, maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice de l'Éternel. Amen. Donc nous voyons dans ce qui se passe au don de la Torah, vraiment ce phénomène où c'est l'envoyé de Dieu qui va et qui sanctifie le peuple. Et puis le peuple est invité à se maintenir pur par la force du Saint-Esprit pour nous aujourd'hui. Il y a encore un passage dans l'Apocalypse que je voudrais vous partager sur Apocalypse 22. Il y a une grande confusion sur ce passage. Grande confusion, grand désaccord entre tous les traducteurs. Mais j'espère avec ce développement que nous avons fait, que c'est d'abord l'envoyé de Dieu qui sanctifie, puis c'est le peuple qui se maintient en sainteté par la force du Saint-Esprit, pas par la force de notre chair. Ce serait rendre un culte à Dieu dans notre chair, ce qui lui déplaît foncièrement. Alors, Apocalypse chapitre 22, versets 12 et verset 14. Je saute le verset 13 de manière volontaire. Apocalypse 22, 12 et 14. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. D'autres traducteurs disent au verset 14, « Heureux les faiseurs de ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Bon, j'ai fait une recherche un peu plus approfondie. Darby et Louis II et la Second 21 nous disent « Heureux ceux qui lavent leurs robes ». Summer nous dit « Heureux ceux qui lavent leurs vêtements ». Martin nous dit « Bienheureux ceux qui font ses commandements ». Osterwald nous dit « Heureux sont ceux qui observent ses commandements ». King James nous dit « Blessed are they that do his commandments ». Bénis sont ceux qui font ses commandements. Bon là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quelle traduction, quelle est la plus correcte et la... Moi, je me suis posé cette question. Les deux. Et Jacques, il a répondu à la question que j'avais posée. Qui a raison? Osterwald, Darby, Louis II. Qui a raison? Les deux ont raison. Les deux ont raison. Et c'est une erreur. C'est une erreur de ne pas avoir mis les deux pensées dans le même verset. Bien évidemment, ils n'ont pas toute la liberté pour le faire. Et je comprends qu'il ne l'ait pas fait. Et si j'aurais dû choisir, si j'avais dû choisir, j'aurais choisi heureux ceux qui lavent leur robe. Parce que si notre robe n'a pas été lavée, quand bien même nous-mêmes nous tâcherons de laver nos robes par toutes nos actions, notre chair est livrée au péché. Et cette sanctification-là n'amène pas à la vie éternelle. Il faut d'abord avoir que nos robes aient été lavées dans le sang de l'agneau, et ensuite nous pouvons, il y a capacité, il y a possibilité par l'envoi du Saint-Esprit dans nos vies, de maintenir nos robes blanches et pures devant le Seigneur. La version commandement, en fait, a été traduite par un moine du Moyen-Âge qui a été considéré comme hérétique par l'Église catholique. Conclusion de tout ça, Dieu a envoyé son Fils afin de nous sanctifier et pour que nous puissions ensuite... Et pour que nous puissions, l'envoi de son Fils afin de nous sanctifier et l'envoi de son Fils pour que nous puissions blanchir nos robes dans le sang de l'agneau. Et ensuite, nous devons garder nos robes pures en gardant les commandements de Dieu et en les appliquant dans nos vies. C'est là-dessus que je voudrais vous lire une parabole extraordinaire du Mashiach dans Matthieu chapitre 22. Et j'espère qu'après avoir fait ce lien entre ce qui nous a été annoncé au mont Sinaï, avoir fait ce lien
avec ce texte de l'Apocalypse qui sera l'accomplissement de toutes choses. Et c'est encore une fois où nous comprenons pleinement que Yeshua est venu accomplir la Torah. Il est venu accomplir cette sanctification qui nous avait été montrée à travers une image, à travers des ombres, au Matan Torah, au don de la Torah. Et Yeshua est venu accomplir ce grand miracle. Et maintenant, nous allons lire cette parabole du chapitre 22 de Matthieu. Jésus leur parla de nouveau en parabole et il dit : le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son commerce. Et là, nous voyons quelquefois que nous manquons l'appel de Dieu dans nos vies à cause des choses qui sont liées à l'organisation de cette terre ici-bas. Non, j'ai mon business, j'ai pas le temps de m'intéresser à ça. J'ai ma vie, j'ai mon... Et là, vous voyez parfois comment nous ratons l'appel de Dieu dans nos vies. Son invitation, nous ne répondons pas présent parce qu'on avait autre chose à faire. Parce que notre agenda était plein et que dans notre agenda, on n'avait pas programmé une petite place pour Dieu. Mais ma femme, elle m'a dit ça récemment, ça m'a fort touché. Ne mettez pas Dieu dans votre agenda. C'est le rendre petit, c'est limiter son action sur vos vies. Seigneur, si tu veux agir, agis de telle heure à telle heure dans ma vie. Ne programmez pas Dieu dans vos agendas. Amen. C'est une erreur. C'est offensant même, je trouve. Alors, on va lire le verset 6. Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son commerce, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. En lisant ce verset, la parole de Yeshua résonnait dans ma tête. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues ceux qui te sont envoyés, les prophètes et ceux qui te sont envoyés. Tous les prophètes et Yeshua lui-même. Le roi fut irrité. Il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. C'est ce que Rome a réalisé en l'an 70. Ils ont brûlé la ville de Jérusalem. Et s'ils ont brûlé la ville de Jérusalem, c'est parce que celui qui était le roi de rois, celui qui devait gouverner sur Israël, a été rejeté. En partie rejeté, en partie accepté. Nous allons lire la suite. Alors il dit à ses serviteurs : les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et là, c'est l'appel mondial. Là, grâce finalement à ce rejet et à la destruction de la ville de Jérusalem, c'est la dispersion des Juifs dans le monde entier. Des Juifs de Juda et des Israélites d'Éphraïm. Ils sont dispersés dans le monde entier. Et ils ont été dans tous les carrefours, ils ont été dans la terre entière pour aller chercher des disciples qui ont été faits dans les nations. Ces serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il vit là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Qui aura le droit de rester dans le royaume des cieux ? Qui aura le droit de participer aux noces de l'agneau ? Très peu. Beaucoup d'appelés. La terre entière a été appelée à suivre Mashiach. Combien de milliards ont été appelés à suivre le Messie ? Mais très, très peu d'élus. Et ne vous y trompez pas, on ne se présente pas devant le roi des rois, invité aux noces,
habillés n'importe comment. Nos robes doivent avoir été blanchies dans le sang de l'agneau et elles doivent avoir été maintenues blanches et pures devant le Seigneur. Et c'est comme ça que Yeshua conclut l'Apocalypse en disant « Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Et toutes ces choses nous sont prescrites dans la Torah. L'Éternel nous dit « Abstenez-vous de la débauche, abstenez-vous du meurtre, ne soyez pas idolâtres, ne soyez pas débauchés, rejetez les magiciens, et ainsi de suite. Et rejetez quiconque aime et pratique le mensonge. » C'est la Torah qui nous donne toutes les informations nécessaires et utiles pour comprendre comment maintenir notre robe blanche devant le Seigneur. Alors on va continuer, après avoir partagé assez longuement ce point. Je pense qu'il était utile et nécessaire de le faire. On va passer maintenant, et ensuite nous passerons à notre paracha du jour, Mishpatim. Ce sera assez bref, mais quand même il y a quelque chose que je voulais vous partager. Exode chapitre 20, versets 1 à 6. On est toujours dans le paracha de la semaine passée, encore un point très important. Encore une fois, je veux que vous réalisiez, j'ai vraiment ce désir dans mon cœur de vous partager et vous montrer comment la Torah et la Nouvelle Alliance ne sont pas en opposition, mais comment ils sont une seule et même parole qui nous a été annoncée de toute éternité. Exode chapitre 20, versets 1 à 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai